d'argent comme ça en pariant avec mes amis. D'autant plus que je n'ai pas beaucoup d'argent de poche de la part de mes parents. Les autres mecs, eux, viennent de familles plutôt aisées, surtout Mitch. Quand j'ai refusé de jouer de l'argent, ils m'ont rassuré en me disant que tout allait bien se passer et que nous ne ferions que de petites mises pour que personne ne perde beaucoup d'argent. Et selon eux, jouer au poker à 3 n'était pas aussi amusant que d'y jouer à 4. Je ne me souviens même plus comment ça s'est passé, mais j'ai fini par céder. À contre-cœur. Imagine un peu ce que j'ai ressenti quand 2 heures plus tard je sortais de chez Mitch avec 3 fois plus d'argent que je n'en avais au départ. Au début j'avais genre 10 dollars, et quand nous avons fini de jouer j'en avais 30. En vrai, ça faisait carrément plaisir. Alors évidemment, le lendemain, quand nous nous sommes retrouvés chez Mitch, j'étais motivé pour jouer. Parce que tu sais, la première nuit avant de m'endormir, j'étais allongé dans mon lit et je me demandais combien d'argent je pourrais amasser si je jouais comme ça au moins 2 fois par semaine. J'économisais depuis déjà un moment pour m'acheter un VTT. Et selon mes calculs, je pouvais obtenir la somme manquante en 1 ou 2 semaines. Et ça me motivait vraiment à jouer. Mais ce jour-là, ça ne s'est pas vraiment passé comme j'imaginais. Non seulement je n'ai rien gagné, mais j'ai aussi perdu chaque dollar que j'avais avec moi. J'ai pourtant joué exactement comme la veille, mais je n'ai pas eu de chance. À ce moment-là, nous étions à fond dedans, tous les quatre. Nous avons planifié la prochaine partie de poker.